Salut, c'est Marc, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la préparation mentale. La préparation mentale est souvent délaissée, elle est mise de côté par les sportifs puisqu'on va avoir la nutrition, l'entraînement et la récupération qui sont vraiment trois facteurs prédominants pour performer. Or, l'aspect mental prend aussi toute son importance dans une optique de compétition, de performance sportive. Et donc aujourd'hui, on va parler des habitudes que tu viens mettre en place avant ton match, avant ton échéance sportive, afin de performer. Prenons le cas de Zinedine Zidane, lui ce qu'il faisait lorsqu'il s'habillait, c'est qu'il mettait d'abord sa chaussette gauche, puis sa chaussure gauche, et après il faisait sa chaussette droite et sa chaussure droite. Un petit conditionnement qu'il avait pour habitude de faire et qui l'aidait à se préparer mentalement pour son match. Si je prends le cas d'un sportif d'endurance qui fait vraiment de très longues distances, qui court en fait de longues distances, on a Anton Krupika qui lui peut passer parfois jusqu'à 30 minutes pour faire ses lacets. T'imagines, toi, pendant 30 minutes, tu fais tes lacets. Eh bien, pour lui, c'est une forme de conditionnement. C'est sa manière à lui de se préparer juste avant de courir. Et je pense qu'il a, en fait, c'est qu'il a appris une habitude de serrer son lacet, de faire son lacet. Il y a peut-être un glissement sur le tissu au niveau du doigt qui lui procure peut-être un conditionnement, une répétition du geste et une tension au niveau du pied qui va lui permettre en fait de se mettre dans une bulle, une sorte en fait de conditionnement qui va l'aider à se sentir bien mentalement pour courir. Bien évidemment, je ne vais pas t'inviter à faire pendant 30 minutes tes lacets pour que tu trouves ton habitude. Tes indicateurs de performance vont venir d'eux-mêmes. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de les trouver tous les deux. Je vais te donner des petits conseils, je vais te donner des choses qui vont t'aider à trouver ce qui fonctionne pour toi. Et bien évidemment, ce qui fonctionne pour toi ne va pas fonctionner pour moi, ne va pas fonctionner pour quelqu'un d'autre. Tu auras tes propres habitudes, tes propres indicateurs de performance mentale. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est un travail très simple. Donc, peu importe ton sport, que tu fasses du football, du rugby, du hand, peu importe, tu vas prendre un cahier et dessus, tu vas noter tout ce que tu as fait durant ta préparation d'avant-match. Donc on va prendre un exemple. Imaginons que tu as eu ton match samedi dernier à 14 h. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas noter tout l'aspect entraînement dans ce cahier-là. Ce que tu peux faire, c'est plusieurs colonnes. Tu vas noter l'aspect entraînement. Quel type d'entraînement tu as fait dans ta semaine? Tu t'es entraîné peut-être lundi, mardi, vendredi. Et comment tu t'es senti dans tes séances? Est-ce que tu étais fatigué lundi et puis tu as vraiment récupéré toute ta semaine? Ou est-ce que tu as fait un entraînement très léger vendredi et tu t'es senti très performant le samedi? Bref, il va vraiment falloir que tu cibles et que tu détailles un maximum des entraînements, tes types d'entraînement durant ta semaine. Ensuite, il va falloir que tu détailles ton échauffement. Quel type d'échauffement tu as fait juste avant ton match? Qu'est-ce qui t'a permis de te mettre en condition physique avant l'échéance sportive? Note tout ce que tu as pu faire durant ton échauffement. C'est très très important. Cette phase-là, c'est peut-être la phase la plus importante. Ensuite, tu peux t'intéresser à tout l'aspect nutritionnel. Quel repas tu as fait à midi? Est-ce qu'il était riche en glucides? Est-ce qu'il était pauvre en glucides? Quel repas tu as fait la veille? Quel repas tu as fait l'avant-veille? Etc. Tu peux regarder jusqu'à 48 heures les repas que tu as fait et tu notes tout ce que tu as mangé. Ensuite, tu viens faire une colonne où tu mets ton état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu étais avant ton match? Est-ce que durant ta semaine, tu étais énervé? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu étais content? Trouve ce qui t'a mis vraiment mentalement, émotionnellement dans ce conditionnement pour performer. En fait, il faut obligatoirement que tu trouves, que tu regardes tout ce qui t'est arrivé, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as mangé avant ton match. Tout a son importance, ne laisse rien au hasard. Et donc, quand tu auras des signes qui vont revenir au niveau de tes repas, au niveau de tes émotions, au niveau de tes entraînements, au niveau de ta préparation, quand tu vas avoir plusieurs signes qui vont revenir, tu les gardes et tu vas répéter pour voir si ça fonctionne pour toi sur le long terme. Et pour prendre un exemple assez atypique, on a celui de Souleymane Diawara, un joueur de football qui avait ce conditionnement le samedi soir ou le vendredi de sortir en boîte en fait. Il sortait en boîte de nuit et c'était sa forme de conditionnement. Lorsqu'il a changé ce rythme de vie, lorsqu'il a arrêté de sortir en boîte de nuit, qu'il a voulu prendre un peu plus son hygiène de vie en main, ses performances sportives ont chuté. Il a observé vraiment une baisse au niveau de ses performances. Il jouait de moins en moins bien. L'adjoint de Laurent Blanc l'a convoqué et il lui a dit « Mais Souleymane, qu'est-ce qui se passe? Tu progresses de moins en moins, je ne comprends pas, tu fais plus les mêmes performances. » Il lui dit « Je fais de plus en plus attention à mon rythme de vie et j'ai arrêté de sortir en boîte de nuit. » L'adjoint de Laurent Blanc lui a dit « Écoute, c'est très simple, ce week-end, tu vas ressortir en boîte. Tu continues tes habitudes, boîte de nuit, peut-être alcool, je ne sais pas exactement ce qu'il avait pour habitude de faire, mais du moins il faisait la fête avant son match. Il l'a écouté, c'est ce qu'il a fait,
et il a retrouvé ses performances. Et donc tu peux avoir parfois des facteurs qui semblent contre-productifs, comme le tabac, comme l'alcool, et qui mettent pourtant des joueurs dans un état qui les aide à performer. Beaucoup de joueurs de foot aiment boire, aiment fumer, et ça ne les empêche surtout pas de performer. Et je pense sincèrement qu'il y en a certains, s'ils arrêtent de fumer ou de boire, leurs performances sportives vont chuter. Bref, c'est pas spécialement des exemples à prendre en compte, c'est des exemples atypiques, mais inspire-toi-en, c'est peut-être une forme de conditionnement qu'il va falloir que tu utilises. Tu auras des signes, des indicateurs de performance qu'il ne faut surtout pas rater si tu souhaites performer. J'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.